Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, Selena Gomez, Same Old Love, ça arrive pour vous juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, depuis le lever du jour, on profite d'un ciel tout bleu, mais avant la mi-journée, le soleil va être de plus en plus contrarié par des passages nuageux ou un voile. Au thermomètre, les températures vont grimper vers 16 degrés, 10 degrés, ça c'est ce qu'on a relevé tout à l'heure à Beau Soleil. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Aille. Du monde sur votre route ce matin, on a toujours 1 kilomètre de bouchons en venant de Menton sur la 8 à la sortie Roquebrune. Ça freine bien également après le tunnel de l'A500 vers Monaco. Même galère en venant d'Aise bord de mer. La plus grosse complication en venant de Cap-Martin, toujours vers la Principauté sur l'avenue de la Côte d'Azur. En revanche, la route d'accès au tunnel de Tende a été rouverte à la circulation hier après-midi. Elle était jusque-là coupée en raison d'un fort enneigement. On reste sur la route avec du changement à venir à Menton. À partir du 10 mars, l'avenue de la Gare va passer en sens unique à titre expérimental. Il ne sera notamment plus possible de tourner à droite en venant du Haut-Carreil. D'autres modifications sont dès à présent à retrouver sur menton.fr. Des chiffres avec beaucoup de zéros. Bill Gates reste l'homme le plus riche de la planète selon le dernier classement du magazine américain Forbes. L'ancien patron de Microsoft devance le créateur de la marque Zara avec 75 milliards de dollars. Il faut aller jusqu'à la 722e place de ce classement pour trouver la première monégasque. Il s'agit de Tatiana Kassiragi, 32 ans et 2,4 milliards de dollars. Une affaire qui fait tâche à quelques mois de l'événement. La justice française vient d'ouvrir une enquête sur l'attribution des Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu cet été. Les Jeux de Tokyo en 2020 sont également concernés. Une possible scandale de corruption. Les deux villes auraient eu un contact privilégié au sein du comité olympique. Reste à savoir si ce soutien a été payé pour favoriser leur dossier. La mort de Justin Bieber, c'est ce que vous pouvez voir sur grand écran à partir d'aujourd'hui. Une scène de Zoolander 2, comédie sur fond de Fashion Week. La pop star y joue son propre rôle avec beaucoup d'humour puisqu'elle prend un selfie juste avant de mourir. Une idée de l'acteur-réalisateur Ben Stiller qui avait envie de travailler avec le chanteur depuis longtemps. Le défi de cette suite était de recréer une histoire basée sur le Blue Steel, le fameux regard d'acier de Derek Zoolander. Et Justin Bieber semblait être la personne idéale pour ça. Il est capable d'avoir ce regard puissant. C'est assez étonnant d'ailleurs. On pensait déjà à lui pour le premier film il y a 5 ans. Alors pour le 2, c'était une évidence. Il était super partant pour se moquer de son image et grâce à lui, ça a été très facile de faire cette suite. Interview de Bertrand L'Aiguillon, Zoolander 2 avec Ben Stiller et Owen Wilson et Penelope Cruz au cinéma ce mercredi. Voilà pour votre actu, bon début de journée. 8h35, Selena Gomez avec Same Old Love, ça arrive pour vous dans 2 minutes. On est là, comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9, il y a Mélanie, il y a Oriane, il y a Nicoli Web, il y a Morad le producteur, il y a vous avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Un numéro de téléphone qui, je vous le rappelle, est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez, que ce soit d'un fixe ou d'un mobile. C'est le 0870 42 48, je vais vous prendre au téléphone dans 10 minutes, un quart d'heure. Vous voulez parler avec nous, et ben vous venez. Il y a aussi Twitter si vous voulez, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9, on lit vos messages, il y a les mails, ça fait longtemps que j'ai pas lu de mail, car je vais en lire tout à l'heure. Manu@energie.com. Sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9, vous découvrez en exclusivité avant tout le monde, avant que ça parte partout sur internet et que ce soit à la télé, vous découvrez comment le matin je me réveille. Ouais. Comme tout le monde, je me réveille le matin en musique. À une petite différence près, c'est vrai, j'avoue, c'est un petit luxe que j'ai parce que bon bah on est énergie quoi. Ouais. C'est vrai, c'est que moi par exemple, quand il y a M. Pokora qui passe sur énergie, si vous vous réveillez, vous entendez la musique d'M. Pokora. Moi c'est M. Pokora qui vient directement chanter dans ma chambre. Il y a Loane aussi qui s'incruste aussi pas mal, il y a Marina qui est... Oriane. Et t'as le droit à une super berceuse des frérots de la Béga. Vega. J'ai dit Béga? Oui, t'as dit parce Vega. qu'en fait le V se dit B en espagnol, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Oui, sauf que les frérots de la Vega on dit Vega. Mais oui, c'est l'habitude. Mais c'est bien tenté, hein, sinon. Béga. C'est pas grave de pas savoir parler quand on fait de la radio, c'est pas... on peut pas tout avoir, hein. Ah non. Après la question c'est qu'est-ce que t'as? Je suis vraiment gentil, sympathique. Alors ça marche. Ouais, je suis sympa. Bref, vous voulez savoir comment je me réveille? Eh ben, vous allez sur notre site internet manudansle69.com et vous allez vous apercevoir que c'est comme vous, à une petite différence près, c'est que moi les artistes ils chantent dans ma chambre. Oui. C'est aussi sur notre page Facebook, facebook.com/manudansle69. 8h37 les amis, dans 3 minutes, c'est le Super 06. Juste après Selena Gomez. C'est Same Old Love.
Bon réveil, on est mercredi, c'est le 2 mars 2016. C'est Manu dans le 6-9.